un tonneau de sanglante sueur que les pauvres versés ou percent. Nous avons devant nous les brillantes vedettes et les célébrités doctorales n'ont pas une des opinions émises, n'ont pas une des dissidences spectaculaires n'entre en contradiction avec la stratégie à long terme des riches. Nous avons devant nous leurs valeurs démocratiques conçues pour leur propre renouvellement éternel et notre éternelle torpeur. Nous avons devant nous les machines démocratiques qui leur obéissent au doigt et à l'œil et interdisent aux pauvres toute victoire significative. Nous avons devant nous les cibles qui nous désignent, qui nous hainent toujours d'une façon subtile, avec une intelligence qui dépasse notre entendement de pauvres, leur programme, avec un art du double langage qui annihile notre culture de pauvres. Nous avons devant nous leur lutte contre la pauvreté, leur programme d'assistance aux industries des pauvres, leur programme d'urgence et de sauvetage. Nous avons devant nous leur distribution gratuite de dollars pour que nous restions pauvres et eux riches. Leur théorie économique méprisante et leur morale de l'effort, et leur promesse pour plus tard d'une richesse universelle pendant 20 générations ou dans 20 000 ans. Nous avons devant nous leurs agents d'influence, leurs propagandistes spontanés, leurs innombrables médias, leurs chefs de famille scrupuleusement attachés aux principes les plus lumineux de la justice sociale pour peu que leurs enfants aient une place garantie du côté de la balance. Nous avons devant nous un cynisme tellement bien huilé que le seul fait d'y faire allusion, même pas de démonter les mécanismes, mais d'y faire simplement allusion, envoie dans une marginalité indistincte, proche de la folie et loin de tout programme de soutien. Je suis devant cela en terrain découvert, exposé aux insultes et criminalisé à cause de mon discours. Nous sommes en face de cela qui devrait donner naissance à une tempête généralisée, à un mouvement jusqu'au boutiste et impitoyable, 10 décennies au moins de réorganisation impitoyable, de reconstruction selon nos règles, loin de toutes les logiques religieuses et financières des riches et de leur philosophie politique, et sans prendre garde aux clameurs de leurs ultimes chiens de garde. Nous sommes devant cela depuis des centaines d'années et nous n'avons toujours pas compris comment faire pour que l'idée de l'insurrection égalitaire visite en même temps, à la même date, les milliards de pauvres qu'elle n'a pas visités encore, pour qu'elle s'y enracine enfin, pour qu'enfin elle y fleurisse. Trouvons donc comment faire et faisons-le.